Coucou mes amis Balance, bienvenue sur votre extension d'horoscope du mois d'octobre 2023. Waouh, on a de quoi faire, hein? Il y a des messages. Ouh! Alors, qu'est-ce que je vais vous dire, mes belles âmes? Déjà là, on parle de notions ici dans votre vie sentimentale, d'âme sœur, de flamme jumelle, quelqu'un qui vient dans votre vie. On parle de vraiment un valet d'épée, donc quelqu'un qui est prêt, qui est déjà en route pour cela. On parle d'un couple ici, ça peut aussi être un couple mixte, donc une personne de couleur et un homme blanc. Bref, ma foi, je vois un blanc, mais c'est pas forcément pour tout le monde, bien sûr. Voilà, mais là, on a vraiment les âmes sœurs, hein, des connexions. Voilà, la couleur de peau, etc., ça n'a pas d'importance, mais c'est un ordre juste ici, comme donne. Et nous avons également ici, pour les balances dans la vie professionnelle, je vais recouvrir là, bien sûr, euh, une situation qu'on quitte, une situation de financière vraiment compliquée. On tourne le dos peut-être à un travail où on ne gagne pas assez bien, qui ne nous rapporte pas assez bien parce que ça ne nous convient tout simplement plus. Et donc, moi, je vais quand même juste demander ici à recouvrir par rapport à tout ça. Comme ça, on va avancer au lieu de revenir dessus. Dans la vie professionnelle. Ok, je vais quand même mettre celle-là au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? J'ai un homme derrière. On va les lire. Hein. Dans le niveau sentimental ici, avec la carte 9 et la carte 20 au niveau professionnel, qu'est-ce que nous avons? Allez. Ok, c'est plutôt là. Celle-là, elle est là, d'accord? Ok. Alors, il y a quelqu'un là peut-être aussi qui revient, hein, le retour, hein, ici l'âme sœur, hein, peut-être quelqu'un qui est parti depuis longtemps et qui va revenir vers vous. Certains vont me dire, non, mais je veux plus de cette personne. Si ce n'est pas le retour de votre âme sœur, c'est peut-être le retour à vraiment à une meilleure vie au niveau sentimental. Ce n'est pas forcément le retour du passé, mais ça peut être le retour de quelque chose que vous avez, qui est passé à côté de vous, qui est passé à côté de vous. Ça ne veut pas dire que cette personne, vous l'avez rencontrée, mais peut-être qu'elle n'était pas encore venue de votre côté et que vous avez continué un chemin et vous n'avez pas vu les choses comme il fallait les voir, ou alors qu'on a empêché que cette personne vienne à vous. On parle d'âme sœur ici et on parle de retour. Alors, je vous lis exactement ce qui est dit. Retour, revenir sur soi, passé, qui revient en réflexion. Donc, peut-être que vous êtes passé à côté aussi de cet amour, peut-être que vous n'étiez pas prêt à accepter peut-être de vivre un amour parce que vous étiez peut-être trop concentré sur votre travail. Et un travail malheureusement qui ne vous a pas peut-être rapporté satisfaction jusqu'à présent et que finalement vous vous êtes dit, voilà, je suis en train de passer peut-être à côté de ma vie, j'ai envie de vivre aussi des choses et pas toujours courir après peut-être voilà, le travail. Un travail où on a vraiment envie de tourner le dos parce que peut-être que ça ne nous rapporte pas suffisamment ou que ça nous rend malheureux parce que la carte de déni, c'est aussi la carte de la misère. Mais ça peut être la misère de l'âme, mais ça peut aussi être la misère matérielle. Généralement, on parle plus d'argent dans cette carte, d'accord? On tourne le dos à une situation qui ne nous correspond plus au niveau financier. On parle d'activité entreprise, force active, entreprendre, effort. Donc, peut-être que vous avez donné tout et que finalement, ça n'a pas fonctionné comme vous voulez. Donc, il y a quelqu'un qui tourne le dos ici et qui va vers quelque chose d'autre. Je pourrais remettre tout à l'heure une pour voir ce qui vient à vous. OK? Alors, il y a vraiment encore ici, on a la dos des decks ici, cette personne ici, ce monsieur qui tourne le dos. OK? Il y a vraiment une décision ici prise. Voilà. Pour aller vers quelque chose d'autre. Mais peut-être que vous avez peur. On vous dit, n'ayez pas peur, croyez seulement. Si vous prenez la décision de tourner le dos, c'est que vraiment, peut-être que vous n'avez plus rien à faire là parce que vous avez atteint vos limites. C'est la fin d'une situation pour que vous puissiez aller vers quelque chose de mieux qui vous attend. Tourner le dos, abandonner, adultère, mensonge, se tromper, fourberie, nouvel horizon, choses cachées. Peut-être qu'il y a aussi eu de l'adultère, peut-être qu'il y a aussi eu des mensonges au niveau de votre travail, ou alors c'est lié avec votre vie sentimentale. Ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré dans le milieu professionnel, ou alors, voilà, votre relation sentimentale a eu un impact sur votre vie professionnelle. Ma foi, adapté, ou l'inverse. C'est une guidance générale. Nous avons ici le diable qui vient se manifester aujourd'hui sur votre vie créative. Donc, vous avez essayé de créer quelque chose, ça n'a pas marché. Ça peut être votre vie de couple, ça peut être votre travail. Et là, vous avez pris la décision de tourner le dos. Et c'est encore cette notion qu'on nous rappelle ici, de tourner le dos à cette situation, d'aller de l'avant. Et c'est tout à votre honneur parce que vraiment, vous avez dit, je ne peux plus. Et ce diable ici, la bonne nouvelle, c'est que nous avons la croix. La croix représente le Christ, d'accord, qui vient aussi vous aider à quitter quelque chose. On parle de la mort.
de la renaissance, de la transformation, passer une étape. Donc là, ce diable ici, il ne peut plus avoir d'emprise sur vous parce que cette croix représente vraiment la croix du Christ ici qui vient vous aider, que vous soyez conscient ou pas, à vous amener vers quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre ici va vous apporter de l'abondance puisque nous avons ici la corne d'abondance, d'accord? Avec cette carte, on parle avec votre vie spirituelle par rapport à ce qui vous préoccupe. Il y a beaucoup de peur, il y a des choses cachées encore. Mais voilà, si vous restez dans l'amour divin et que vous demandez avec un cœur serein, avec un cœur en paix, sans la peur, vous allez recevoir ce que vous avez demandé. On parle des gens ici qui attendent de recevoir peut-être aussi de l'argent. On a encore la lune, hein, on a quand même 3 fois la lune. Donc, il y a des gens ici qui ont très peur par rapport à leur situation peut-être financière ou sentimentale. Chacun adapte. Une situation qui vous a vraiment mis dans les peurs. Alors, allons-y. Nous avons ici la carte 58. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit par rapport à cette extension aujourd'hui? Abondance, grande joie, prospérité, victoire, avancée avec grand A. Donc, vous voyez que finalement, on vient vous sortir, vos guides viennent vous sortir d'un trou noir de l'âme pour aller vers quelque chose qui vous apporter tout simplement de la joie et de la victoire. On a parlé de victoire tout à l'heure dans la guidance générale, mais là, on est en extension et ça se confirme encore de plus en plus. Donc ici, nous avons quand même le trou noir de l'âme et le jugement. Le jugement, c'est le divin qui vient tracer, mettre la place à chacun. Ce chiffre 60 ici nous parle de quoi? On va aller vraiment voir lunaison, un mois rapide dans le temps. Donc c'est le divin ici avec le jugement, c'est Dieu qui juge. On voit que quelqu'un a été mis à terre, qui a besoin de se reposer, qui a besoin de reprendre des forces parce qu'il y a quelque chose ici qui n'allait plus du tout. Et on vous parle de la fin des épreuves douloureuses, de la fin des trahisons aussi. Hein. Oui, pour aller vers votre âme sœur. Il y a vraiment des notions de rencontre ici. 2 fois, on a eu la 2 de couple, l'âme sœur, d'accord? Voilà. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ne croient plus, qui n'osent plus et c'est ça qui vous fait peur aussi. On vous dit la fin des épreuves douloureuses pour aller vers votre nouveau départ d'apogée, ok? Allez, je continue. Nous avons ici, dans la leçon de vie, nous avons ce cavalier de coupe ici et nous avons une reine de coupe. Cette reine de coupe ici, nous avons la femme. On a une femme là qui vient se manifester là dans cette guidance. Donc le cavalier de coupe ici, par rapport à votre vie sentimentale, on a parlé tout à l'heure de demander clairement ce que vous voulez recevoir comme personne dans votre vie, que ce soit une femme ou un homme. On parle ici de faire vraiment la demande et de visualiser ce que vous souhaitez. Ne faites pas les demandes juste comme ça à l'aveuglette, sans précision. Vous voulez quelqu'un qui craint Dieu, qui a le respect des autres, qui n'est pas alcoolique, qui n'est pas drogué, qui n'est pas ci, qui n'est pas ça. Faites des demandes, des bonnes demandes. Ne regardez pas que le physique parce que parfois le physique peut nous tromper. Et oui, il y a les diables aussi qui peuvent se déguiser en très bel homme ou très belle femme. Hein. Donc vraiment, ne regardez pas que le physique parce que ce n'est pas ça qui compte à la fin de la journée seulement. On parle ici d'une femme amie, celle qui nous intéresse, réceptivité. Voilà, il y a peut-être aussi une notion ici avec une femme qui va nous aider peut-être à manifester des choses. Ma foi, chacun adapte à sa situation. Peut-être c'est vous la femme qui allez rencontrer cet homme ou alors c'est un monsieur qui va rencontrer une femme qui l'intéresse. Demandez précisément ce que vous souhaitez. Dans la vie, dans l'enfant intérieur, ma foi, dans l'enfant intérieur, nous avons le monde et nous avons cette notion de recevoir, ok? L'enfant intérieur peut-être attend aussi de recevoir quelque chose qui va le permettre d'avancer ou alors peut-être aussi de pardonner à quelqu'un ou de recevoir un pardon d'une personne. Tout compte fait le monde, c'est la meilleure carte, ne l'oubliez pas. Quand le monde vient, il nous apporte vraiment vers des nouveaux horizons, ok? Et là, nous avons vraiment la carte ici qui parle d'équilibre aussi, donc peut-être vous allez avoir une petite rentrée d'argent pour vous permettre aussi de manifester quelque chose, de mettre en place un projet qui va vous apporter un petit peu d'équilibre pour démarrer une nouvelle direction, puisque vous partez, vous quittez un endroit où vous étiez vraiment dans les énergies basses. Hein. On parle de diable, hein. On parle de trahison, on parle d'adultère aussi ici pour certains, on parle aussi peut-être de triangulaire, de fornication, on parle des choses malsaines en fait, ma foi, de jalousie aussi, ok, de traîtrisme, de serpent. Il y a vraiment tout ça qui vient rentrer dans cette énergie de 5 d'épée. Et on vous dit que c'est la fin. Cette personne est à terre et en plus elle a été vraiment attaquée, meurtrie. On peut voir ici sur cette carte, on voit la Vierge Marie ici, on voit quelqu'un qui prie la Vierge Marie. Donc, continuez à prier si vous avez commencé. N'abandonnez pas vos prières parce qu'elles vont avoir un impact. Je vous le dis, le jugement ici, on vous amène vers quelque chose de meilleur. Ok? L'enfant intérieur, ma foi, la carte 19, justice, équilibre, notaire, avocat, peut-être médecin, ordre, peser le pour et le contre. Donc, il y a vraiment
quelque chose de cet ordre ici, de la justice divine ou de la justice des hommes. On parle d'avocat, peut-être aussi aller voir un médecin parce que vous êtes vraiment fatigué. N'hésitez pas, parce que moi je ne suis pas docteur, j'apporte des soins énergétiques, mais ça reste des soins énergétiques. Si vous avez besoin d'un traitement sur votre physique, n'hésitez pas à le faire parce que là, on voit vraiment quelqu'un qui a besoin de repos, de se ressourcer, de se relever. Donc, demandez de l'aide aussi, peut-être aussi à un thérapeute, à un psychologue, à un médecin qui va vous donner des choses pour vous remonter parce qu'on voit quelqu'un qui a été très, très, très affecté. Hein. Voilà. Mais vos guides sont là, ils viennent ce mois pour vous sortir de ce trou noir de l'âme. Voilà. Dans vos peurs, il y a des gens qui ont peur d'avancer, de redonner leur cœur, de donner de l'amour, de recevoir peut-être l'amour aussi parce que ça a été trop lourd, parce que le fardeau a été trop compliqué, parce que peut-être aussi il y a eu des histoires d'argent, de finances, etc. Mais tout compte fait, vous allez vers quelque chose d'autre qui va vous apporter de la stabilité, de l'abondance matérielle, financière et sécurité sociale. Donc là, les peurs ne sont pas justifiées, d'accord? Parce que ces deux chevaux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sont en train d'avancer et vont vraiment d'un pas sûr. En fin de mois, alors je vais me racheter ici parce que nous avons quand même le renard par rapport à ces peurs-là, 71, hein, ok? Renard, ruse, prudence, perversité et calcul instant. Donc, ok, je comprends que peut-être qu'il y a des gens qui ont été trahis par leur autre, trahis par les personnes en qui elle avait le plus confiance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous n'osez plus donner votre cœur. Mais on vous dit ici, tous les gens, toutes les personnes ne sont pas pareilles. Avant de recevoir encore une personne peut-être dans votre cœur, demandez à la source de vous apporter la personne qui est destinée à votre cœur pour pas qu'on vous hache encore le cœur comme ça et qu'on vous mette à mort comme on vous l'a fait dans le passé. Ok? Un cœur qui a été brisé, mais voilà comment on va vous restaurer, hein, que vous soyez femme ou homme, hein, l'impératrice ici. Et ce cœur-là, vous voyez, cette femme, elle quitte une énergie comme ça, d'accord, pour aller vers cette énergie-là. Voilà, les cartes, elles étaient comme ça, voilà, c'est un peu ça, voilà. Je vais en remettre une, ok. Qu'est-ce qu'on donne ici? 66. Merci les guides. Balance, vous avez vraiment des beaux messages, hein. Plusieurs autres choix et à effectuer, autant pour moi, plusieurs autres choix à effectuer. Savoir prendre une décision avec C de cohérence ou de chercher. Donc, vraiment, soyez cohérent dans ce que vous voulez vous demander. Ok? Ne dites pas, je ne veux plus d'un homme comme ça, je ne veux plus d'une femme comme ça, je ne veux pas d'un travail comme ça. Et vous allez aller choisir quelque chose qui va vous apporter encore des emmerdements. Ok? Voilà. Sachez demander et préciser ce que vous souhaitez avoir. Voilà. Il y a quelqu'un ici qui doit tourner le dos au passé définitivement parce que voilà, il n'y avait rien de bon dans cette histoire. Et en quittant ce passé-là, on vous ouvre la porte grande ouverte. Elle est grande ouverte la porte. Ok? Alors, je vais demander à nouveau. Merci pour terminer cette guidance. Ami Balance. Waouh! Ok. Voilà. J'ai ici là. Alors, attendez. J'ai une carte qui est tombée. Est-ce que je vais arriver à la voir? J'essaie de la prendre. J'essaie de la tourner. Il y a quelque chose qui est compliqué là hein, à retourner. Hein. Mais n'hésitez pas. Je la prends. Voilà. Ok. Bon, c'est magnifique. Alors, on vous empêche d'aller... il y a des gens ici à qui on empêche de prier. Voilà. Quand vous voulez prier, vous êtes fatigué. Quand vous voulez demander, vous êtes fatigué. C'est comme si on vous envoyait des énergies ici. J'ai la montagne et j'ai la bougie. Donc, ça veut dire que cette carte, elle vous dit quoi? Elle parle ici aussi du message qu'on nous dit. Ayez foi, croyez seulement. N'ayez pas peur, croyez seulement. Vous voyez? La montagne et la bougie, ça te rappelle quoi? Ça te rappelle pas le message qui dit... si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici à là et se transportera. Donc, il y a des gens ici qui ne pensent pas que la prière a un pouvoir. Et on te confirme que si cette prière a un pouvoir. Parce que là, avec cette énergie de cet homme ici, qui est en colère, peut-être c'est toi, peut-être c'est ton autre ici, on vous demande de prier par rapport à cette situation qui avait du mal à se retourner. Mais vous allez y arriver parce que avec la prière, vous allez y arriver. Donc, j'ai 3 messages par rapport à ça. 76 et 33. 33, c'est le chiffre christique hein, qui parle de la prière. Demandez à Jésus de vous aider. OK? 76. Allons-y. Hiver, décembre, janvier, février, hibernation terminée. Donc, cet hiver, il y a une situation qui prend fin. OK? Qui prend fin. Et donc, il y a encore peut-être aussi quelque chose à manifester, à prier. On a eu quand même le diable qui s'en va ici, avec la prière, toujours avec la croix. Et on a la carte 33 qui nous dit quoi? Allons-y. Solution, éclairer, bougie, lumière, prière. Donc, vous avez quoi? Octobre, novembre, décembre, d'accord?
Il va falloir vraiment vous atteler à la prière. Faites votre rosaire. Moi, je vous conseille de le faire tous les soirs. Ça vous prend une demi-heure le rosaire. Et alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui vous empêchent de prier. Mais si vous comprenez cette guidance, vous allez vous mettre à prier et vous allez comprendre que cette situation va se décanter. Vous allez dynamiter cette montagne. Vous allez la dynamiter. D'accord? Ça me rappelle l'histoire d'un enfant qui dit au pasteur aux États-Unis, vous savez, les pasteurs évangéliques, voilà, les messes là-bas, c'est des amphithéâtres, hein, c'est des stades, hein, donc ça crie, ça chante, ça prie le Seigneur. Et à chaque fois, le pasteur disait, si vous avez de la foi, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, il se transporterait. Et il y a un enfant qui va voir le pasteur, de 6 ans, qui dit au pasteur, mais pasteur, j'ai une montagne en face de chez moi. Chaque jour, je lui dis, déplace-toi d'ici à là, elle ne se déplace pas, elle est toujours là. Le pasteur lui dit, continue à prier, continue à prier. Et un jour, tu vas voir la montagne, elle va se transformer. Et cet enfant-là, sa famille est venue faire un tour en Europe. Vous savez, les Américains, ils adorent l'Europe. Et ils sont restés 1 an. Et quand ils sont revenus, ben, la montagne, il y a l'autoroute qui était passée et la montagne avait été dynamitée. Et voilà, c'est vraiment un témoignage ici vivant qui te montre que les obstacles de ta vie peuvent être dynamités si tu as la foi. Donc, depuis tout à l'heure, on te dit, n'ayez pas peur, croyez seulement. Il y a une notion de croire ici et de garder la foi par rapport à ce que tu as demandé. Peut-être que tu attends que ton âme sœur revienne pour certains, il va revenir. On te dit ici, ne perds pas espoir. Si vous avez de la foi, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici à là et se transportera. Et peut-être qu'il y a une personne qui a été très exécrable avec toi, qui n'a pas été correcte avec toi, qui t'a mis dans cet état-là et qu'aujourd'hui, finalement, tu ne veux plus de cette personne et que tu veux rencontrer une nouvelle personne. Si tu as de la foi, ça se manifestera dans la matière. On parle de quelque chose d'inattendu, imprévu, soudain, exclamation par rapport à ce que tu as demandé. Ok? Je vais juste mettre une là sur ton état de santé, ton état de cet état de 4 d'épée où on est vraiment dans la mini-mort. Merci les guides. Oh, 23. Mamma mia. Mamma mia. Alors, attends, tu vas comprendre. La carte 23, c'est l'occultisme, d'accord? C'est des choses sombres, c'est des choses cachées, c'est la magie noire. Donc là, on te confirme avec cette lune que oui, tu as vécu de la magie noire. Voilà, c'est la confirmation que, voilà, que tu le veuilles ou pas, c'est ça qui te dit. Voilà, je vais juste te la lire. 23. Nuit cachée, sombre, occulte. Donc, tu vois que vraiment, on parle des choses qui ont été cachées, des choses qu'on t'a envoyées dans la magie noire, des choses occultes. Et avec la 60 qui est juste à côté, qu'est-ce qu'elle dit, la 60? On va la relire, comme ça tu vas peut-être comprendre. La lune, ce sont les choses cachées encore. Hein? Voilà, donc il y a eu de la magie noire ici et c'est le divin qui vient te transformer à mi-balance. On t'a fait de la magie noire claire et nette. Mais on va te sortir de là pour t'amener vers autre chose. Donc, garde ta foi. Et c'est pour ça que peut-être que tu avais du mal la carte avait du mal à se retourner parce qu'on a mis une montagne en face de toi pour que tu ne vois pas la lumière. Pourtant, cette carte de 60 dit une lunaison, un mois rapide dans le temps. Donc, on va te sortir de là. Garde ta foi. On va te sortir de là. Alors, n'hésite pas si tu as besoin d'accompagnement spirituel, un accompagnement, un soin énergétique, n'hésite pas à demander de l'aide sur ma chaîne. Tu as mon numéro en barre d'infos, tu as mon mail, tu m'envoies un message et je t'accompagnerai avec dévotion et le cœur. Je te lis ton dernier message de cet oracle. 39, qu'est-ce qu'on te dit ici? Réception, cérémonie, invitation, restauration, accueillir. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui vont être invités. Vous allez recevoir peut-être aussi, il y aura quelque chose qui va vous appeler à festoyer. Voilà, peut-être que, voilà, on va vous amener ici. Ouh, flamme jumelle. Flamme jumelle. Alors, peut-être qu'il y a des personnes, avec cette personne, ce roi d'épée, où il y a eu beaucoup de colère. Peut-être que, voilà, on vous dit que c'est votre flamme jumelle et qu'il y aura un retour, ok? Votre passion s'enflamme. Ou alors, ça va être la fin d'une relation difficile. Il y avait des montagnes, il y avait des choses pour aller vers vraiment quelque chose avec votre flamme jumelle. On a l'âme sœur, la flamme jumelle. Hein? On te dit, méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité, d'accord? Ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voilà, par rapport à cette ruse ici, c'est ce qu'on me dit de te dire. Et par rapport à ce diable, je vais pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de le quitter de tout quitter à n'importe quel moment. Donc, on parle vraiment de cette énergie de diable où tu dois quitter, tu dois tourner le doigt à quelque chose. Ok? Il y a quelqu'un qui t'envoie un message, une âme sœur là, ok? Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Il y a quelqu'un qui t'envoie un message d'amour là.
Et par rapport à ta souffrance ici, on parle que c'était par rapport à une romance où tu as eu la flèche de Cupidon qui vise ton cœur. Donc, il y a peut-être aussi la fin de tout ça pour aller vers un nouvel amour, une nouvelle relation. On te dit de garder confiance. Hein. Garde confiance en ton divin. Il y a une union sacrée là qui vient pour toi, ok? Union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc, vraiment, il y a un nouveau départ ici, en grande pompe, avec une âme sœur, avec une flamme jumelle. Je te souhaite plein de belles choses, ami Balance. J'espère que cette guidance t'a résonné et t'a plu. J'ai juste envie de te prendre encore une dernière petite carte ici avec mon tarot de Marseille. On parle d'apprentissage. Qu'est-ce que j'ai derrière cet apprentissage? Oh, bah, il y a un nouveau départ là. Hein. Il y a une naissance là aussi. Il y a peut-être un enfant aussi qui va t'apporter son amour, mais on parle de réelle transformation. On a eu la transformation deux fois. Hein. N'oublie pas que voilà, c'est la fin des énergies difficiles. La fin des énergies difficiles, ok? Avec ta flamme jumelle, peut-être qu'il y avait des choses coupantes, des choses compliquées, mais il y a un nouveau départ là, sentimental. Et ici, j'ai la papesse. La papesse représente la Vierge Marie qui va venir t'aider à démarrer quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, on la voit ici, la Vierge Marie, on te voit prier. Donc, elle vient te dire, je suis là, mon enfant. C'était un apprentissage, maintenant tu passes à autre chose. Voilà, mes belles âmes. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et plein de belles choses pour vous. Et joyeux anniversaire encore à vous et à vous tous d'ailleurs. Voilà, n'hésitez pas de liker, de partager et de vous abonner. Merci et à très vite, amis Balance.